y va, c'est du one shot. Vas-y, clap. Aujourd'hui, on va découvrir les coulisses d'une émission de télé présentée par un jeune magicien. Il s'appelle Yamagami. Ce mec-là est très drôle, très marrant, mais surtout très fort. On y va. Sortie de champ, sortie de champ. Non, mais parle pas quand tu tournes. Et quand on est à l'intérieur, tu fais pas de bruit, Steve. Avance. D'accord? Avance, Sur avance. un tournage. Avance. Action. Kamel, mets-toi trois quarts. Parle doucement, On parle doucement, ça tourne, Steve. Comment ça tourne? Je suis réalisateur de films, je monte aussi. Les effets spéciaux, tout ça. Enchanté. Du haut de ses 14 ans, Yamagami co-anime Bonjour, une émission quotidienne diffusée sur Fuji TV. La formule est très simple, dessin animé et tour de magie. Salut les amis! Merci de regarder cette émission. Abracadabra! Là j'emmène Kamel visiter la régie en fait. Mais je suis obligé de faire les séquences d'intro pour le montage. C'est dans les studios de Fuji TV que se tourne l'émission. Elle est diffusée en direct de 7h30 à 8h du matin. Pour Yamagami, se lever à 6h du mat pour faire des tours de magie, ce n'est pas une corvée. C'est une passion qu'il partage avec toute sa famille. Son frère, son père et son grand-père sont tous magiciens. À quel âge tu as commencé la magie? Avec mon frère, à l'âge de 5 ans. Comme tout le monde faisait de la magie à la maison, on jouait à ça tout le temps. C'était nos jouets. Pour réaliser ce tour de magie, Yamagami va utiliser un foulard blanc. Il faut de la pâte à modeler, Emballé sous plastique, Le paquet est neuf, pas encore ouvert. Regardez bien, il est tout neuf. Je dois le garder? oui s'il vous plaît. Ensuite je prends un mouchoir. Ok. Vous pouvez écrire quelque chose? Oui, bien sûr. pour identifier ce foulard, Yamagami demande donc à sa partenaire de lui écrire quelque chose. C'est bon, vous avez terminé? C'est bon. Merci pour votre aide, c'est bien lisible. Maintenant, je prends un nouveau mouchoir avec rien d'écrit dessus. Et je vais mettre le mouchoir blanc à l'intérieur. Comme ça. Ouais, je vois bien. Oui, moi aussi. Maintenant, je vais utiliser mon super pouvoir. Vous allez voir. Et là, le foulard disparaît. Il n'est plus là. Incroyable, il a disparu. Alors d'après vous, où se trouve le mouchoir? Vous avez bien gardé la pâte à modeler? Oui, bien sûr. Vous pouvez l'ouvrir? C'est pas possible que le mouchoir se trouve à l'intérieur. Donc je l'ouvre pour la première fois. Faites une grosse boule avec la pâte. De toute façon, il n'y a rien dedans. Voilà, je t'ai fait une belle boule. Je vais vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et maintenant, vous allez voir ce qui va se passer avec cette pâte à modeler qui était depuis le départ emballée sous plastique. C'est pas possible. Oh, bah c'est pas possible, le paquet était fermé. Voilà donc un mouchoir blanc. Et il y a bien écrit dessus Hoa! Si la magie fait partie de la vie quotidienne des Japonais, paradoxalement à Tokyo, les salles de spectacle font cruellement défaut. Les magiciens se tournent naturellement vers la télévision pour faire carrière. C'est le cas de Dr Léon. Après avoir gagné la Magician League, une compétition de magiciens très médiatisée, Dr Léon devint célèbre et réalisa de nombreuses performances pour la télévision. Dr Léon est l'un des rares magiciens à créer et concevoir ses propres illusions. Dr Léon, ça fait plus de 15 ans que tu présentes des tours de magie à la télé. Comment tu fais pour te renouveler et être aussi créatif? Je trouve mon inspiration dans les effets spéciaux de films. Je pense que l'on peut réaliser des effets spéciaux comme au cinéma, mais dans la réalité. Mes rêves sont aussi une autre source d'inspiration pour moi. J'essaie aussi parfois de transposer mes rêves dans la réalité. Quel est ton tour de magie préféré? Si je dois choisir un seul tour,
Le tour dans lequel je traverse une table est celui dont je suis le plus fier. C'est une des rares fois où j'ai trouvé l'idée et imaginé la solution technique en même temps. C'est pour ça qu'il me tient à cœur. Et c'est en partie grâce à ce tour que Dr Leon doit sa célébrité. Vous allez voir, c'est bluffant. Comment fait-il ça? Regardez son visage, il a l'air tendu. La caméra tourne autour de lui et filme cette scène incroyable. Nos caméras filment sous tous les angles. Est-ce vraiment possible de faire ça? Lentement, lentement, il avance en traversant la table. Ce que vous voyez est bien réel. C'est incroyable, c'est pas possible. Il contrôle la matière à sa guise. Dr Léon nous montre l'inimaginable. Toutes les personnes présentes sur le plateau sont stupéfaites. À présent, Dr Léon va enlever sa veste pour finir de traverser la table. Tous les regards sont fixés sur lui. Un miracle va peut-être avoir lieu sous nos yeux. Il avance, pas à pas, et en luttant contre la matière. Ah, c'est un miracle! Dr Léon est un génie, il manipule la matière. Alors, il est pas ouf ce Dr Leon? Mais les magiciens les plus déjantés du paysage audiovisuel japonais, c'est les Gamarjoba. Un savant mélange d'humour et de magie en mode accéléré. Ce que j'adore dans la magie, c'est son langage. Il est universel. Tout le monde peut comprendre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Asakusa, devant le temple Sansoshi. Konnichiwa. Comment ça va? Bien. Avec mes potes, les Napoléons. Deux magiciens humoristes complètement décalés. Ils font partie des rares magiciens qui jouent encore dans des petites salles de théâtre à Tokyo. Comment ça va? Bona part. Ça va? Ça va. Bien. Bien? Bien. Oui, bien. Tu sais, on donne des spectacles de magie au théâtre tous les jours. Donc, il n'y a pas tout le temps beaucoup de monde dans la salle. Figure-toi qu'un jour, on faisait notre show. Il y avait seulement 2 spectateurs. Mais le problème, c'est que le tour que l'on faisait nécessitait qu'une personne du public monte sur scène. Du coup, la personne nous rejoint, et nous, on commence à faire le truc, tu vois. Et là, on s'est rendu compte de la situation. Il n'y avait qu'un seul spectateur dans le public. On était 3 fois plus nombreux sur scène. La loose. Alors ça fait 32 ans que l'on fait de la magie comique. Je ne sais pas pourquoi ça dure depuis aussi longtemps. Notre magie est nulle et on n'a pas grand-chose à montrer. C'est pas la peine de pencher la tête pour dire oui. Mais malgré tout, le tour de magie que l'on va vous montrer est super comique. C'est grâce à ce truc que l'on peut manger. Avec ça, on peut faire tourner une tête à 360 degrés. Si, regardez bien. Bon, on va t'emmener dans un endroit sympa, voir un ninja. Ok, maintenant? Ok, bon c'est parti. On y va? On y va. Ninja.